Ibadibidam, adibidam, wabab. Prends-tu la cisée pour en belle t'y causer. Bien bonjour Benzo. Bien bonjour Anaël. Et Jean. Voilà, piam piam. Alors aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir Benzo dans Cisé pour parler de tout ce dont il œuvre pour la culture. Donc Benzo, présente-toi. Eh bien, moi, Moïse Benjamin, alias Benzo, parce que c'est un pseudonyme que j'ai eu depuis à l'âge de 10 ans, j'étais au CM1. Benzo, c'est Benjamin qui a apporté un oiseau à l'école. Il y a un rapporteur qui a dit Monsieur Benjamin a apporté un oiseau, mais dans la précipitation, il a dit oui, monsieur, il a apporté un Benzo. Alors, depuis ce jour, le mec m'a appelé Benzo, mes amis, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que la culture représente pour toi? La culture, c'est le ciment de la société. Hein. C'est le dénominateur commun entre les hommes. Ouais. Oui, parce que chaque personne a toujours quelque chose à dire, à proposer, à partager. Hein, à partager, à transmettre. Tout ça, c'est la culture. Et dans ton quotidien, qu'est-ce que ça représente? Au quotidien, parce que moi, j'œuvre dans plusieurs domaines. Il y a le conte, il y a la musique, il y a l'écriture, il y a le théâtre, il y a plein de choses. Et la transmission aussi. Parce que il y a aussi les enquêtes auprès des plus anciens. Et comme aujourd'hui, là, tu me poses des questions, je transmets ce que j'ai reçu, ce que j'ai accumulé pendant toute ma vie. Mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que tout ce dont tu as déjà travaillé, on peut trouver une trace en fait. Tu as toujours essayé de retranscrire. Mon premier livre, c'était en 88. C'était Mano, Tijan et compagnie. Ensuite, aujourd'hui, je suis à mon 23e bouquin. 23e bouquin, et j'en ai plus d'une dizaine dans la tête, mais c'est le temps que je ne trouve pas pour m'asseoir. Oui, je vois. Okay. Je suis sur un dernier, là, sur un livre sur mon enfance. Alors là, beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans. Et là, tu as un site internet? Oui. Oui. Bon, je suis un petit peu sur le premier réseau qu'il y avait, c'était le Facebook. Ouais. Je suis sur le Facebook. Il y a des jeunes qui sont venus pendant le Covid me dire, mais Benzo, on peut faire un truc sur Instagram. Elle m'a inscrit sur Instagram, on a fait une émission sur le créole. Ensuite, on m'a mis Facebook, Instagram. Quoi est-ce qu'il y a encore? Il y a TikTok. TikTok aussi, il y a quelqu'un qui m'a mis sur TikTok, un ami, Mano, m'a mis sur TikTok. Et là, à ce moment-là, pendant le Covid, comme j'ai beaucoup travaillé sur le créole, il y a un jeune qui est venu me voir, qui m'a proposé de mettre tout mon savoir sur le créole, toutes les recherches que j'ai faites sur le créole, de mettre ça en ligne sur un site langue-créole.fr. Ça, c'est un site qui est intuitif, ça nous permet d'apprendre le créole autrement, c'est ça? Ah si, d'apprendre justement, comme tu dis, autrement. Ouais. Oui, parce que sur ce site, je me rappelle, parce que j'ai développé ça, c'est 15 années de recherche. Ah ouais. C'est 15 années de recherche. Ce qui m'a interpellé, qui m'a poussé à faire cette recherche, c'est que j'ai appris à lire et écrire le créole avec Hector Poulet, Sylvain Telchou, de l'association CREI dans les années 79-80. Et quand j'ai commencé à poser des questions à Hector, j'ai dit, Hector, pourquoi pas ni son E en créole? En ça, pas ni son E, on ne peut pas dire beaucoup. Hector, pourquoi banane vient faire banane? En ça, qui vient on ne peut pas dire. Alors, étant donné moi, j'étais déjà enseignant, et j'enseignais pour les tout petits, CP, maternelle, CP, et les enfants posent des questions quotidiennement. Je me suis dit, bon, si on me pose des questions sur le créole, que vais-je répondre? Et comme je suis conteur aussi, c'est ça, il y a plusieurs choses qui ont concouru. Qui s'imbriquent. Voilà, parce que le conteur, il a une imagination débordante. Quand je raconte une histoire, si un enfant me dit mais comment il était le diable? Spontanément, je dois lui donner une description. Et pas réfléchir. D'accord? Donc, je me suis dit, il faut toujours trouver une explication vraiment très concrète, proche de la réalité, pour convaincre les autres. Je suis habitué à faire ça. Et si bien que je me suis dit, si on me pose la question, il faut que je trouve les réponses. Et autre chose dans tout cela qui m'a interpellé, par exemple, j'ai constaté que les mêmes mots français, parce qu'il faut savoir qu'environ 80% des mots créoles, ce sont des mots français déformés. Oui. Mais je me suis posé la question, comment se fait-il que les mêmes mots français ont été déformés de la même manière dans tous les lieux où on parle créole?
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, jusqu'aux Seychelles, du riz, on dit diri. Maman, on dit maman. Pourquoi maman est devenue maman? Pourquoi Ouais, je Uber, vois. on dit Uber? Pourquoi banane, on dit banane partout? Ça m'a interpellé et je dis, bon, si les mêmes mots ont muté de la même manière dans tout ce lieu en même temps, ça veut dire qu'il y a une constante. Ouais. S'il y a une constante, donc il y a règle. Ouais. Donc je suis parti à la recherche des règles. Pourquoi ça a muté de la même manière? Là, ça a fallu Et après, ça nous permet 15 ans. de voir la logique dans les Et différents justement, mots. je démontre, dans Ouais. l'écriture du créole, il y a une logique. Logique. Il y a une Ok. logique d'écriture. S'il y a une logique de transpose, de chaluirage, de transformation, Ouais. donc on peut l'expliquer logiquement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec cette méthode que j'ai mis en ligne là, toute personne sachant lire le français peut en un mois savoir tout écrire. Tout écrit. Donc, c'est www.languecreole.fr. Carrément, mais langue-créole.fr. D'accord, Voilà. ok. Il y a tout, il y a beaucoup, mais il y a une progression vraiment minutieuse. Il y a beaucoup d'évaluations, il y a des dictées. J'en ai même ajouté une dizaine de comptes. J'ai mis une centaine de proverbes et d'expressions créoles. Dès qu'on a compris comment ça fonctionne, parce que j'ai présenté pendant 15 ans, j'ai cherché sur la méthode, mais ça fait plus de 10 ans que je la présente un peu partout. J'ai présenté D'accord. ça à Saint-Malo, sur un grand écran au Salon du Livre de Paris, en Louisiane, à Toronto, à Montréal, même en Haïti, à Martinique, partout, je présente. Et à l'Université de Toronto, il y a un universitaire qui m'a dit, Monsieur Benzo, comment qualifiez-vous votre pédagogie? Vous savez, je travaillais 15 ans là-dessus, je n'ai pas cherché de qualificatif. Je vais qualifier d'une pédagogie immersive. Immersive. Alors j'ai dit, précisez votre idée. J'ai dit, par exemple, vous prenez un objet, vous le mettez dans l'eau, vous n'avez pas besoin à le laisser tremper X temps, aussitôt plongé, c'est mouillé. Et vous avez une façon d'expliquer les choses, vous plongez les gens dans une réalité fictive. Si bien que Il ne s'accroche pas. à autre chose, mais Ouais. tout, c'est comme si je les aurais inoptisés. Ouais. Ils comprennent tout ce que je dis, ils ont les mêmes images mentales que moi au même moment. Si bien, alors qu'on reprend tout. Si bien qu'avec cette méthode, on n'apprend rien, mais on retient tout. Lorsque je fais un atelier créole pour apprendre à lire le créole, 1 heure après, même si on n'a jamais parlé créole Ouais. de sa vie, 1 heure après, vous êtes capable de lire et écrire au minimum 500 mots. Et savoir réexpliquer à n'importe qui ce que vous avez compris. Et vous êtes incapable d'oublier ce que vous avez vu. Mais cette technique, elle est aussi valable quand tu fais les contes, parce que la morale à la fin Voilà. nous permet aussi de comprendre toute l'histoire qui a été racontée. Exactement. Et je ne me suis pas rendu compte aussi, pendant tous mes 42 ans d'enseignement, j'utilisais ça dans la pédagogie, dans l'apprentissage. J'ai fait aussi ma propre méthode de lecture, d'apprentissage. J'ai écrit ma propre méthode de lecture. J'ai enseigné pendant 27 ans au CP Ouais. avec ma propre méthode. Et les enfants, à Pâques, je pouvais faire mes valises à chaque année. Et ces enfants-là, je remarque que ces enfants-là, c'était vraiment la lecture-compréhension. Les textes étaient très diversifiés. Et les enfants, j'ai suivi les enfants jusqu'au bac pendant une quinzaine d'années. J'ai eu plus d'une trentaine de mentions bien bac S. Parce que, comme c'est la lecture, ils étaient meilleurs en mathématiques, ces enfants-là. Via la même méthode de compréhension. Oui, la compréhension. Voilà, la méthode immersive. Ouais. Par exemple, il y a une manière, il y a une logique dans les. Par exemple, un exemple. Maman. Tout le monde dit maman. Oui. Mais pourquoi on dit maman? Pourquoi personne ne vous a obligé de dire, vous dites maman? Eh bien, j'ai cherché la règle. La règle est la suivante. Lorsque dans un mot français, la lettre M se trouve entre 2 voyelles et précédée de la lettre A, elle change en NM. Maman va faire maman. Camarade, Camarade. famille, Famille. femme, femme. Voilà. Ouais. Il y a la règle. Et ma méthode est visuelle et auditive. C'est-à-dire que lorsque il y a plus de visuel que d'auditif, parce que vous voyez comment les choses se transforment. Il y a une différence de prononciation entre les Saintes et Guadeloupe, non? Oui, Je le trouve légèrement. légèrement. Parce que j'ai établi 26 règles pour apprendre à lire et écrire n'importe quel mot créole. Mais il y a certaines règles qui n'ont pas été suivies aux Saintes. Ce n'est pas seulement les Saintes, hein. Les Saintes, Vieux-Fort et Basse-Terre. D'accord. Il y a 3 lieux,
Par exemple, tous les U français sont devenus I. Jus, nous a dit J. Ouais. Du riz, dit riz. Mais au centre, ils disent du riz. Ils ont gardé le U. Ils ont gardé le E. Nous a dit du feu. Il dit du feu. Du feu. Bâtiment du feu. Du feu. Ils ont gardé le U, ils ont gardé le E, la mer bleue. Notre heure a fait E. Chaleur, nous a dit chalet. Leur heure a fait E. Qui le y est. C'est mon basteur. Quand manger pain et beurre. D'accord? Un petit vol. Etc. Notre E à l'intérieur a fait I, I ou bien E. Par exemple, cheval, nous a dit cheval, cheval. Il y a toutes ces règles que j'explique. Debout, 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 debout. Donc il y a une logique. Il y a une logique d'écriture pour chaque son. Okay. Et j'ai démontré aussi que le français, il a plusieurs graphies, parce que celui qui va sous cette méthode, en même temps, il améliore son français. Parce qu'on étudie. Parce qu'il découvre, par exemple, le son E, en créole, c'est une seule graphie, E accent aigu. Alors, il y a 14 graphies du son E en français. Il y a 14 manières d'écrire E. Le son E n'existe pas en créole, mais il y a 9 manières d'écrire E en français. Ouais. Il y a 9 E. Qu'est-ce qui fait E dans monsieur? C'est O-N. Club, c'est U. Accueil, UE. Mais ouais, je suis allé chercher au fond 15 années entre 2 et 3 heures par jour. Ah ouais. J'ai vraiment fouillé dans le nan, dans les entrailles du truc pour comprendre et pour expliquer le processus de créolisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la transmission pour tout ce qui est conte créole? Depuis, ça fait 60 ans qu'est arrivé la télé, justement, ils sont en train de fêter les 60 ans de la télé. Il y a eu, comment dirais-je, un phénomène qui a rassemblé tout le monde sur un même point. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait une télé, par exemple, dans le quartier, eh bien, tout le monde allait regarder chez la personne, il y a au moins 50 personnes qui vont regarder la télé. Et l'heure de la télé, c'est l'heure du conte, à la tombée de la nuit. Donc, les conteurs, au fur et à mesure, ont perdu l'habitude de dire les contes. Les gens ont perdu l'habitude d'écouter, d'entendre les contes. C'est ça qui a fait disparaître les conteurs. Parce qu'il y avait des grands conteurs qui connaissaient beaucoup d'histoires. Parce que moi, mon mentor, il est encore en vie, il a 99 ans. Et son père était conteur du quartier. Il a été mon conteur, j'ai fréquenté au moins 15 ans. Au moins 1 heure par jour, j'avais les contes. Ouais. Tout ça, mes 2 filles sont conteuses. Donc, je transmets. Mais, parce qu'elles m'ont entendu dire les contes, ils ont fait la c'est qui est normal, elles ont grandi dedans. Mais, et c'est la raison pour laquelle aussi, en 92, on m'avait demandé, c'était Léon Viranet, qui faisait une émission Reine Belle Conte, et je disais des contes à la radio, sur Radio Bello, en 84. D'accord. Et donc, il a voulu faire, comme il a été à la télé, il était speakerine, il y avait un nouveau directeur qui était très cool. Il lui a proposé de faire une petite émission sur des contes, parce que sa mère disait des contes aussi. Ensuite, mais sa mère connaissait quelques contes. Elle a dit, ah, je vais faire appel à Benzo. Quand elle m'a appelé pour demander ça, j'ai dit, bon, j'ai mon mentor, j'ai fait venir aussi, il a dit un conte, j'en ai dit 2. Et les gens ont apprécié ça, on entendait parler de ça. Et le directeur lui a dit, eh ben, est-ce qu'on peut pas une série? Alors il m'a demandé. Il a dit, ouais, combien de contes vous voulez? 25, 25, il a dit 50. Il a dit, au banco. J'ai fait enregistrer 50 comptes en 2 jours. Et mais tu as aussi une série sur YouTube. Oui, j'ai repris une série sur YouTube. Bon, là, il y a une quinzaine de comptes sur YouTube que j'ai mis là. Parce que j'avais fait, pour le conseil général, j'avais fait une série de comptes. Comme ça, on me voyait dire les comptes, j'étais tout seul. Oui. Tout ça. Mais j'ai fait une autre série après, avant de partir à la retraite, j'étais enseignant, pour avoir le support pédagogique. Là, j'ai fait une série de comptes, mais filmé. C'est pas le conteur seulement, on filmait, on a théâtralisé. Quoi. On a filmé dans le jardin, la poule de M. Hervé, avec une vraie poule, un vrai poulailler. Oui, celui de Compère-Lapin, avec un vrai... on a fait des mascottes. On a Compère-Lapin, Compère Zamba, il voulait qu'on commande ses lois. On a fait Compère-Lapin pêcher dans la rivière, on a tourné dans la rivière. Tout ça, Mano et le macaque, on a pris un truc de gorille, quelqu'un était dedans, et Mathieu. C'est bien parce que tu as utilisé la technologie pour permettre de justement faire aux gens visionner les contes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et mon dernier souhait au niveau des contes,
parce que j'ai plus de 200 contes dans mon répertoire, hein, Mhm. ce serait de les mettre en dessin animé. Ah ouais, ce serait magnifique. Là, on a de belles histoires. Ce serait Et en plus, magnifique. dans nos contes, il y a beaucoup de chansons. Oui. Il y a des chansons, tout ça. Et peut-être même avant d'arriver, justement, aujourd'hui encore, quelqu'un m'a appelé, j'ai un de mes anciens élèves qui est ingénieur dans ce truc-là, il a travaillé sur les avatars, dans le film Avatar, D'accord, ok. dans la fabrication oui. des trucs, Mm. de la haute technologie. Et je dois le rencontrer là en décembre. Super. Alors, je vais lui demander par exemple, certainement vous allez sur YouTube, les comptines africaines. Mhm. Vous voyez les petites chansons, Oui, je vois. on voit un dessin qui Oui, flotte oui, et oui, qui oui, circule, oui, oui. en même temps des toutes petites comptines avec des chansons. Mm. Moi, je connais plein de chansons, moi-même j'en ai inventé plein de chansons. J'ai enseigné pendant 11 ans à la maternelle. Je créais mes propres chansons. Jusqu'à présent, mes filles, d'autres personnes, elles chantent toutes ces chansons-là. Imaginons, mais ces chansons en images. Des petites chansons qui a bercé notre enfance, que les enfants ont adoré. C'est demandé, Mais oui, alors. ce sont des outils que je vais mettre en place pour les gens qui enseignent à la maternelle, avec des chansons et des trucs de notre territoire. C'est demandé, et puis ce sera super pour le développement des enfants. À mon dernier fils, je lui ai raconté plein d'histoires, et des fois, il me commandait des histoires. Papa, je veux une histoire d'hippopotame. Et il est couché là, il attend son histoire d'hippopotame. Super. Il fallait spontanément inventer une histoire d'hippopotame. Tout ça, j'en ai fait des toutes petites histoires comme ça. Il dit, pourquoi tu me dis une histoire? Tu connais un hippopotame? Ah oui, c'est un animal, ça ressemble à un cochon, ça a 4 grosses dents. Comme si elles sont les dents dans l'histoire, j'ai fait l'hippopotame, perdre ses dents. Et à la fin, les autres animaux l'ont emmené chez un dentiste pour lui faire un dentier. D'accord, ok. Ouais, imaginez, c'est un truc fantastique. Imaginez les images que ça peut donner Oui, en ça dessin développe animé. l'imagination Imaginez. aussi. Papa, je veux un compte d'avion. Il y a pas, l'avion n'existait même pas quand on tenait compte. J'ai l'avion qui avait la grippe. L'avion s'est mis à tousser. Bam, 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 bam. Tu vois les avions qui pulvérisaient sur les bananiers là. Eh bien, j'ai créé des histoires comme ça. Quelle relation que tu as avec le saxophone? Ah, le saxophone, c'est mon instrument préféré. Oui. Je sais jouer à d'autres instruments, je joue au piano, un petit peu à la guitare. Mais le saxophone, mon père était saxophoniste. Et l'orchestre de mon père répétait sur notre véranda. Donc, tout petit, 2-3 ans, je voguais, je marchais, je jouais au pied des musiciens. Et dans l'orchestre de mon père, il y avait 4 saxophonistes. Donc, il n'y avait pas de clavier, ça n'existait pas de piano électronique. Parce qu'un piano, il fallait le déplacer. Les gens aisés qui avaient un piano. Mais donc, chez eux, c'était guitare, contrebasse, saxophone, batterie, avec tuba. Et l'accompagnement, c'est pourquoi j'ai une façon particulière aussi de jouer le saxophone. Les gens m'entendent, quand je joue, on m'entend toutes les harmonies en dessous. Parce que les anciens, pendant que la chanson, le chanteur est en train de chanter, eux, ils faisaient des petites harmonies en bas. Et moi, j'étais tout petit. Ça a été enregistré dans mon subconscient. C'est pourquoi, quelquefois, même des grands saxophonistes de nos jours, ils m'ont dit, où est-ce que tu prends toutes ces harmonies de vie et corps? C'est à ce moment-là que je me suis reposé la question à moi-même. Ouais, je me suis reposé la question. Il dit, ah, mais c'est vrai, d'où ça sort? Donc, c'est des choses qui remontent spontanément dans le cerveau. Voir ces petites harmonies qu'il faisait, c'est incrusté dans le subconscient. On a un style particulier de jouer le saxophone ou les cuivres en général en Guadeloupe? Oui, bon, parce que nous avons des rythmes qui sont à nous. Par exemple, la biguine, le quadrille, tout ça. Bon, quadrille, ça a été importé. Mais nous l'avons tropicalisé. Oui. Parce que quand on écoute les passos d'orgue de quadrille en France, c'est pas la même chose que le quadrille. C'est clair. Ils ont présenté la même vocable. C'est plus rythmé. Donc on a la valse même, il y a les valses créoles qu'on a tropicalisées. Donc il y a la biguine qui est en Guadeloupe, qui est en Martinique aussi, Mazouka en Martinique, on joue aussi à Mazouka. Donc c'est vraiment, c'est bien rythmé. Et autre chose, c'est que la façon, il y a des gens qui ont, des saxophonistes qui ont vraiment marqué, par exemple, telle époque, par exemple, Émilie Antil, le Mavouzi, tout ça. On veut dire, bon, on veut jouer comme Émilie Antil, le même style de solo, etc. Bon, aujourd'hui, bon, on a la partition aussi, on peut reproduire, rejouer. Oui. Et facilement. Mais le style, le swing n'est pas le même. Le swing n'est pas le même. Bon, il y a le swing compas. Moi, je joue toutes sortes de musique. Hein. Et je me rappelle,
j'ai commencé, la première année où j'ai commencé la musique, depuis à 14 ans, j'ai joué en orchestre, hein. Je chantais. J'allais dans les concours de chant, dans les fêtes de section et tout ça. Ouais. À 14 ans, on a monté un groupe, c'était les Anges Noirs. Je chantais dans les Anges Noirs pendant une année et demie, ouais. Et ensuite, je suis allé au lycée. Mhm. Mais juste avant d'aller au lycée, pendant les grandes vacances, alors, il y a un ami à moi qui a acheté une guitare. Mon père jouait le saxophone, la clarinette, le banjo et la guitare. Alors, un de mes amis est venu acheter une guitare, est venu demander à mon père pour apprendre à apprendre les accords. Ouais. Et cet ami-là avait un vélo. Et mon père m'avait toujours promis un vélo, mais il n'avait pas les moyens. Alors, j'en profitais pendant que lui, il apprend la guitare. Moi, je fais un carré à vélo. Ouais. Après 15 jours, je suis habitué avec le vélo. En tournant comme ça devant la terrasse, j'entends mon père qui fait tan, 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 tan. C'est joli ça. Alors je me suis intéressé et je commençais à regarder. Et finalement, je me suis rendu compte que j'apprenais plus vite que l'ami qui avait emmené la guitare. Alors, quand mon père a vu que j'étais intéressé, il m'a dit, tu sais, le saxophone, mon père avait arrêté de jouer, c'est pour toi, hein. Je l'ai laissé. Aïe, aïe. Je suis rentré sous le lit, aller chercher le saxophone. Le saxophone avait un petit problème de tampon. Ouais. Et moi, j'ai rentré en 6e. En seconde, il m'a donné à emmener chez Kougoul à demander un réparateur. Le réparateur est resté environ 6 mois, il ne répare pas. Alors, un jeune a apporté un truc qui s'occupe des musiciens. Donc, mon père m'a dit, je te donne l'argent, achète les tampons. Mon père était très manuel. On va Et le il a réparer. Il a réparé. réparé lui-même. Pendant les vacances de Pâques. J'ai jamais oublié ça. J'avais 16 ans, les vacances de Pâques. Mon père a réparé l'après-midi, il a soufflé ça. Allez, il m'a montré les premières choses. 3 mois après, pendant les grandes vacances, je jouais tous les morceaux qui étaient à la main. À l'oreille? À l'oreille, sans partition, Sans rien. partition. Parce que il faut dire, j'étais doué pour ça. J'avais un certain don pour la musique. J'entendais un truc, je répétais, et moi, l'esprit déjà peut-être aussi pédagogique que j'avais, j'aimais la pédagogie, c'est là d'apprendre les choses le plus simplement possible. Vous voulez dire comment, si telle chose se fait, certainement il y a un chemin plus court. Et moi, je cherchais tous ces chemins plus courts. J'ai trouvé un lien entre les différents. Et 3 mois après, il y a un monsieur qui est venu, il m'a entendu jouer, un monsieur passé à Mobilette. Il avait un groupe à Routier. C'était l'ami de mon père, il est venu demander pour que je puisse jouer dans son groupe. Il a dit, avant de sortir, il faut que j'apprenne à jouer, improviser dans toutes les tonalités. Il y a 24 tonalités, hein, 12 majeurs. Alors, moi, j'étais très timide, hein, comme tu me vois là, j'étais vraiment très timide. Alors, mon père a dit ça. Et moi, comme mon père a dit qu'il faut apprendre à jouer toutes les tonalités, je prenais un morceau. Je changeais les tonalités comme ça. Avec une sœur qui battait sur la boîte, l'autre qui faisait sillac, un autre qui chantait, et on jouait. Je faisais 7 heures de saxophone baroud. Eh bien, c'était les vacances. 15 jours après, mon père m'a entendu. Il a dit, bon, on te donne l'autorisation. C'est le travail qui paye. Ce jour-là, je suis passé par tous les sentiers, Gap Modé, moi, tout ça, pour que les gens ne puissent pas me voir avec la boîte, tellement que j'étais timide. Je suis arrivé dans le groupe. J'ai rencontré justement un ami qui jouait avec mon père, il était déjà âgé. Et quand ils m'ont entendu jouer, ils ne revenaient pas. Parce que tout ce qui était à la mode, je jouais, tous les compas, tout ça, en bas aux os, tout ça, tout crabe là, je jouais. Il y a même un jour, j'ai rencontré un grand monsieur, il m'a entendu jouer en bas aux os, et lui, il avait dans son groupe, il a joué avant moi. Et mon groupe est venu après, on a joué. Le gars est venu me dire, hé, jeune garçon, félicitations, il est venu me serrer la main, on va jouer bien à vous, et on va jouer même morceau qui moi, on regarde mes on fait même note qui moi, et t'as sorti un autre genre. C'est pourquoi tu disais, est-ce qu'il y a un style là? T'as sorti un autre genre. Parce que le mot feeling n'est pas encore là-bas. Parce que c'est le feeling. Moi, j'ai une faculté d'imitation très poussée. Je peux imiter n'importe quel saxophoniste. N'importe quel son de saxo, je peux l'imiter. En mettant ton style? Oui, il y a... Non, le style, par exemple, je peux imiter un gros... Pam, 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 ouais, je joue tous les rythmes.
Et j'ai appris à jouer dans toutes les tonalités. Donc, c'est facile pour moi de jouer n'importe quel morceau. Et il y a le sentiment qu'on met aussi dans la mélodie. Si on fait pam, 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 et si on fait plam, 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 c'est pas la même chose. Il y a un apoggiature, un autre truc en plus qu'on met que le saxophoniste. Mais donc, et c'est tout ce que je suis en train de transmettre. Tu parlais de transmission. Oui. Tout ce que je suis en train de transmettre à une jeune fille qui est passionnée et elle est très réceptive. Je lui dis, je vais te donner tous les petits gestes macaques que Elle est dans Donzelle? Non, c'est pas celle qui est dans Donzelle. Et celle qui est dans Donzelle, Emeline, elle a fait, je l'ai coachée pendant 6 mois. D'accord. Elle a expliqué comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il y a 3, hein. Il y a une à qui je fais classe en CP aussi, qui est là. C'est-à-dire que expliquer, parce que moi, avant de faire la musique sur partition et toute sa théorie, j'ai appris à l'oreille. Et les anciens m'ont expliqué comment ils faisaient. Eh bien, j'ai théorisé cette explication des anciens. C'est-à-dire, je peux expliquer, par exemple, on entend un morceau, comment faire, on n'a pas la partition, j'entends un morceau à la radio, je peux savoir comment faire pour trouver la tonalité du morceau. OK. Et comment faire pour l'apprendre sans la partition. Je réécoute et je l'apprends, sans avoir la partition. Donc, c'est ça que je les ai montré, et ça permet d'apprendre plus vite. Plus vite. Eh bien, c'est ça que celle qui est dans Donzelle. Et l'autre là, elle est en train d'apprendre tous les morceaux de Kassika. Elle s'appelle comment? Gaëlle. Gaëlle. Gaëlle, elle est avec nous, elle est entrée comme chanteuse. D'accord. Mais elle fait chant et saxo. Super. Et aussi, elle entraîne aussi, elle rentre dans un groupe aussi, elle est rentrée avec Siwotage. Oui. Elle joue tous les morceaux déjà. D'accord, donc on va la voir bientôt, avec Kassika. Okay, dans la super. tournée, elle sera avec moi. Et elle va jouer aussi dans Siwotage. Tous les morceaux qu'on parle, Renommée, Caroline, Love to Love, elle joue tout ça. Et je lui ai expliqué comment mettre le sentiment dans les morceaux et tout ça. Comment mettre le sentiment, comment. Elle m'a dit, ah non, attends, regarde, écoute, comment la bouche, comment, et ressentir les choses. Pour retranscrire justement. Donc, je suis en train de, dans tous les domaines où je suis en train d'évoluer, transmettre. Mes 2 filles, là, les contes. Il y a un jeune homme aussi sous Sainte-Anne qui m'a demandé avec sa fille. Sa fille est conteuse déjà, mais pour lui transmettre mes trucs, mon art de raconter, parce que chaque conteur a sa spécificité, de transmettre tout ça. Je vais le transmettre, il y a conte, dans tous les domaines, les gens qui me demandent de transmettre ce que je sais, bon. Moi, je dis, si, moi, je n'ai rien acheté. C'est pas tout le monde qui le fait. Mais les filles, là, m'ont dit, Monsieur Benzo, ils m'appellent Tonton Benzo et tout. Combien je sais même pas coûter combien. Elle dit, écoute, je t'ai choisi, tu m'as demandé, je te donne. Moi, je n'ai pas payé tout ce que j'ai dans ma tête. Moi-même, pas ça sans connaître. Mais tout ce que je connais, je ne l'ai pas acheté. Ce sont les anciens, les plus grands qui m'ont donné. J'ai demandé, j'ai posé des questions. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est notre richesse, finalement. C'est cette richesse. Celui qui partage ses connaissances devient plus riche. Parce que toi aussi, tu le partageras après, etc. Il n'y a pas de question d'argent, il n'y a pas d'argent dans ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que souvent, pour le carnaval, de plus en plus, on voit des cuivres qui viennent d'ailleurs pour jouer dans les groupes? Ça c'est un grand problème, une grande problématique, ce truc-là. Si bien que ça m'a interpellé, même avant le Covid, j'avais fait la réflexion avec d'autres gars du carnaval. Je leur ai dit, écoutez, vous voyez, de plus en plus, il y a des gens de l'extérieur qui viennent, entre guillemets, des leucodermes, qui ne sont pas comme des Antillais, qui viennent pour jouer dans nos groupes. Et quand on observe les groupes, les Antillais qui jouent les cuivres, la saxo, trompette, trombone, eh bien, ils sont les cheveux grisonnants. Et bien, dans 4 ou 5 ans, on n'aura plus de soufflant. Donc, il faut faire quelque chose. Si bien que moi, avant de... je faisais le carnaval aussi, tout le temps, avec Kassika. Et quand j'ai dit, j'ai tellement d'activités, il faut que j'arrête, j'ai formé 2, quand je leur ai dit ça, moi, j'ai formé 2 au niveau des trombones, trombones qui jouent avec nous, il y a Sylvain et une autre. Pour pouvoir, je pars, mais je ne laisse pas le groupe sans les soufflants. J'ai formé 2. Ça permet au groupe de continuer. J'avais demandé à tous les jeunes qui étaient là, quels sont ceux qui veulent apprendre. Bon, les gens qui peuvent faire la facilité, aller soit apprendre le piano, ou bien faire la percussion, et tout ça, caisse claire. Et ensuite, j'ai dit, bon. Et maintenant, quand j'ai vu ça encore après le Covid, j'ai lancé cette réflexion. Ça a fait un buzz sur les réseaux.
Et si bien ça arrive aux oreilles du responsable, M. Losbar, le conseil départemental, Ouais. ils m'ont convoqué. J'avais dit effectivement, ils m'ont dit OK, ils prennent acte et ils se sont engagés parce que je leur ai dit, si admettons, il y a plus d'une centaine de groupes de carnaval, et ce qui m'a poussé à faire sur les réseaux sociaux, j'entendais le conseil départemental qui disait qu'il veut que les enfants apprennent, que les enfants puissent suivre des cours de musique. De musique. Mais c'était pour les petits. Mais ceux qui sont déjà jeunes hommes ou jeunes filles, ils ne pouvaient pas avoir accès à ces cours-là. à ces cours-là, à Ce dispositif. ce dispositif, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, pour qu'on puisse leur payer les cours. Alors, j'ai lancé le truc. Ils m'ont dit, si on prenait par exemple 3 ou 4 dans chaque groupe, il y a une centaine de groupes, on aurait eu 300. On aurait eu 300 personnes pour fréquenter les écoles de musique. 300 souffrants en une année. Et la musique de carnaval, c'est très simple. En une année, ils pourront jouer dans leur groupe. Et ceux qui sont plus performants, ils veulent aller plus loin. Bon, on aurait regroupé, on aurait fait un peu ce festival de soufflants, on aurait pu faire les meilleurs, ceux qui machin, et les regrouper pour aller dans d'autres, aller plus loin. Et finalement, ça a donné quoi? Est-ce que ils ont pris acte, j'ai fait 3 réunions avec eux, et tout ça, bon, il y a eu une pause, il y a eu les grandes vacances, et comme ces jours-ci, je dois les rencontrer. Et là, on va reparler de ça parce que le carnaval, c'est bientôt. C'est ça, c'est bientôt. Peut-être à l'occasion du carnaval. Ouais. Parce que il m'avait demandé de faire le recensement de toutes les écoles musicales, tout partout où on apprend à jouer de la musique. Je vais donner la liste de toutes les écoles musicales. Toutes les écoles musicales. Et là, la musique, et eux, ils vont financer ça. Bon, et ils m'ont dit pas seulement les groupes de carnaval, mais seulement tous les jeunes de tel âge à tel âge. D'accord. Admettons de 16 ans à 25 ans. Oui, parce qu'il n'y a pas que le carnaval, il y a toute la toutes les personnes qui veulent apprendre. Parce qu'auparavant, il y avait beaucoup d'orchestres. Ouais. Les orchestres avaient des soufflants, il y avait 4-5 personnes, 2 saxophones, 2 trompettes, 1 trombone. Chaque groupe. Aujourd'hui, on voit les groupes qui jouent les jeunes champettes. Eh bien, ils jouent le clavier, guitare, basse. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de soufflant. Donc, ça pourrait refaire revenir les soufflants. Parce que les orchestres, maintenant, c'est plus tourné sur le compas. Oui, mais même les groupes de compas, ils n'ont pas beaucoup de fils. Ils n'ont pas beaucoup de fils. Oui, pourquoi? Parce que quand on écoute le clavier, ce qu'on fait le clavier, c'est ce qu'on faisait le saxophone avant. Parce que ce qu'on fait le clavier, je peux le faire avec le saxophone, mais c'est le saxophone. Écoutez les morceaux de Scatcha, de Volo Volo, de Jetix. Ouais, il y a beaucoup de saxophones dedans. On prend les mêmes morceaux, on le fait au clavier. Et bien ça a donné le clavier. Ils ont fait la transition, ils faisaient le clavier qui faisait son saxo à un certain moment. Après ça, ils ont fait carrément, il n'y a pas de saxo, on fait la partie. Ouais. J'ai remarqué que c'est un instrument qui attire beaucoup les filles. J'ai 3 filles que je suis en train de coacher. Il y en a d'autres qui m'ont demandé, d'autres personnes, des filles ou des dames qui m'ont demandé. Ils ont envie de jouer ce instrument. À Martinique, il y en a pas mal aussi. Oh, je ne savais pas. Oui, les clarinettes, saxophone. J'en ai vu sur les réseaux sociaux, là, il y a 2 personnes. Mais c'est un instrument qui est très classe aussi. Là. Très classe, le saxophone. Très classe. Ouais. Ouais. Ben, merci Benzo. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Un mot pour la fin, la culture, c'est le dénominateur commun entre les hommes. Lorsqu'on, par exemple, même si on est fatigué, on est triste, etc., on parle de la culture, quel que soit le domaine culturel, eh bien ça resserre les liens, on est content, on apporte un peu de joie dans le cœur des gens. Quand moi je suis pour dire, je dis yékri, on est bercé dans un imaginaire, etc. Quand je prends mon saxophone, je chante à Tini Cabri, tout le monde, voilà qu'on a 10 000, 15 000 personnes devant soi, donc on apporte de la joie dans le cœur des gens. Et ça, c'est bien. Eh bien, merci Benzo pour tout. C'est moi. Merci d'être venu aussi rapidement. Il faut savoir que je l'ai contacté hier. Ouais. On s'est eu hier et ça s'est fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup.